Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour enfoncer. Je veux chanter et louer, n'importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je veux chanter et louer, n'importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Tous ensemble. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli Déclare. de Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis Je suis victorieux. né pour Je influencer. suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Hey, écoute, comment? Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli Écoute, du Saint-Esprit. je suis un conquérant. 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 Je suis victorieux. 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 Je suis Déclare, victorieux. je suis victorieux. Déclare, je suis. Je n'ai pas peur. N'aie pas peur. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence et ton onction. Merci pour tes anges qui montent et qui descendent. Merci de nous oindre aujourd'hui encore pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Comme aujourd'hui, il y aura des temps de témoignage, alors j'en profite pour dire certaines choses en avance. Nous bénissons Dieu, il y a au moins 200 personnes qui sont disposées à être baptisées samedi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alors, nous voulons également te demander, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, mais tu n'es pas encore baptisé, tu peux en profiter samedi à 10h. Tu viens et pour le baptême. Alléluia. Et nous pourrons même baptiser encore dimanche à 6h. À 6h, samedi à 6h pour le baptême. Et si vous êtes trop nombreux, samedi et dimanche. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette grande moisson? Amen. Dis à ton voisin de droite, stratégie face à la tentation. Ton voisin de gauche, ton voisin de devant, ton voisin de derrière,
ton voisin qui te sourit, seulement celui qui te sourit. Dis à ton voisin qui te sourit, stratégie face à la tentation. Qui est béni par ce séminaire, par cette convention, acclamons le Seigneur. Amen. Nous sommes debout pour lire la parole du Seigneur. Luc 9, verset 23 et Hébreux 4, verset 7. Luc 9, verset 23, Hébreux 4, verset 7. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Hébreux 4, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je ne vais pas introduire directement, je vais partager avec vous une autre stratégie face à la tentation. Cette stratégie vraiment est merveilleuse et très importante. Elle concerne surtout les hommes et les femmes qui, pendant très longtemps, ont été esclaves d'un péché. Si en ce lieu, tu as été très longtemps esclave d'un péché, au point où ce péché est devenu pour toi une seconde nature, au point où tu ne réfléchis plus même pour commettre ce péché, c'est devenu toi-même. La plupart de ces personnes, lorsque Jésus-Christ vient dans leur vie, pour leur amener dans la sanctification, elles ont un problème de foi. Elles disent que le défi est trop grand, qu'elles ne pourront le relever. Comment je peux arrêter toute ma vie un péché que j'ai commis pendant 30 ans? Comment je peux arrêter pendant une année un péché que je commets tous les jours? Et lorsque Dieu les invite à la sanctification, ces personnes refusent. Elles disent, je refuse de commencer puis de tomber. Je refuse de me consacrer pendant 1 mois, ensuite de tomber. Il y a un grand secret que Dieu nous donne dans sa parole pour arriver à vaincre les péchés récurrents, les tentations récurrentes, ces choses qui lundi, mardi, mercredi, jeudi, tous les jours frappent à ta porte. La plupart des personnes qui se sont livrées à la drogue sont confrontées à ce problème parce que la drogue fait partie d'elles. C'est dans leur sang, leur corps réclame ce qui était lié par le tabagisme, ce qui était lié par l'alcool, ce qui était lié par le mensonge. Souvent se disent, est-ce que je peux arriver? Pendant 10 ans, je ne fume pas. 10 ans, je ne prends plus l'alcool. 10 ans, je ne me drogue pas. 10 ans, je ne mens pas. Bien-aimé, avant de donner ma vie à Jésus-Christ, j'étais un homme qui insultait beaucoup. J'avais un cahier des insultes. J'écrivais les inspirations démoniaques d'insultes dans un cahier et je mémorisais. Comme je n'étais pas fort physiquement, j'étais fort en parole. Et je pouvais te dire 2 mots seulement. Tu es paralysé, tu pleures. Tu ne peux même pas me toucher parce que le temps que tu médites, c'est que je t'ai dit, je suis parti. Mais je vous assure, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je ne sais pas si j'ai insulté quelqu'un. Depuis l'âge de 15 ans, je ne sais pas si ma bouche a insulté un homme créé à l'image de Dieu. Je ne sais pas ce qu'est insulter un homme. Je ne sais pas. Même si je fais l'effort, je n'arriverai pas à insulter un homme. Alors que ma bouche, vraiment, je vous assure, c'est un instrument du diable. Comment peux-tu? Voici ce secret. Il faut diluer le défi. Diluer le défi. Ne dis pas que c'est 1 année. Ne dis même pas que c'est 6 mois ni 1 mois. Dilue le défi pour un seul jour.
Alléluia. Un seul jour. Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour, un jour à la fois. Amen. Dieu ne te dit pas de te sanctifier pendant 2 jours. Il ne te dit pas de te sanctifier pendant 1 semaine. Il ne te dit pas de te sanctifier pendant 1 mois, ni pendant 1 année. Dieu ne t'a pas demandé cela. Il t'a dit seulement aujourd'hui. N'est-ce pas que c'est facile aujourd'hui de se sanctifier? Alléluia. Mais la vie n'est faite que d'aujourd'hui. Qui a demain? Personne d'entre nous n'a demain. Alors pourquoi vous vous fixez la barre trop haute alors que Dieu ne la place pas dans 1 semaine, ni dans 1 mois, ni dans 1 année? Il te dit seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, ne fume pas. Aujourd'hui, ne te drogue pas. Aujourd'hui, n'insulte pas. Aujourd'hui. Même un païen peut dire aujourd'hui, je ne vais pas insulter, n'est-ce pas? Il peut se garder. Mais toi, tu es chrétien. Tu as la puissance du Saint-Esprit. Tu peux y arriver. Alors voici le secret. La sommation de 7 jours te donne 1 semaine. Mais la sommation de 365 jours te donne 1 année. Alléluia. Mais chaque jour était aujourd'hui. Aujourd'hui seulement. Bien-aimé, quand je vous déclare que jusqu'à ma mort, jamais je tromperai ma femme, les gens trouvent que c'est difficile. Non, c'est très facile. Aujourd'hui seulement. Quand j'arrive demain, je dis aujourd'hui seulement. J'arrive après-demain, aujourd'hui seulement. Toi, tu penses que je suis dans 50 ans de fidélité alors que je ne suis que dans 1 année de fidélité, dans 1 jour de fidélité. Il est facile de craindre Dieu 1 seul jour. Difficile 20 ans. Dieu ne te demande pas 10 ans, il te demande aujourd'hui. Qui trouve que c'est devenu facile? Bien-aimé, des fois l'ennemi vient te compliquer la vie chrétienne pour que tu puisses t'éloigner de Dieu et te dire que tu ne peux pas. Ainsi, plusieurs personnes refusent de commencer la vie chrétienne disant « Je ne veux pas faire honte à Dieu et que toute ma famille et que tous mes amis puissent croire que je suis devenu un saint et qu'après 3-4 mois, je puisse retourner dans le péché. » Mais Dieu ne te dit pas de faire 10 ans, il te dit seulement de faire aujourd'hui. Aujourd'hui. Je ne veux pas me droguer. Aujourd'hui, je ne veux pas mentir. Aujourd'hui. Et un secret même dans le mariage, si tu veux rester attaché à ta femme, épouse-la chaque jour. Avez-vous remarqué que rares sont les personnes qui trompent leur épouse pendant la lune de miel? Alors si tu es en permanence en lune de miel, tu ne vas jamais tromper ta femme. Et si tu épouses ta femme tous les jours, tu es tous les jours en lune de miel et tu ne vas pas tromper ta femme. Moi, je n'ai pas un mariage de 11 ans, j'ai un mariage d'aujourd'hui. Je suis en lune de miel. Je n'ai jamais cessé d'être en lune de miel. Je ne suis jamais sorti de la lune de miel. C'est vrai qu'on ne vit plus dans l'hôtel. C'est vrai qu'on n'a plus tout le temps la robe derrière nous, la robe blanche. Mais nous sommes en lune de miel. J'aime ma femme comme si je l'ai épousée. Aujourd'hui. Je ne peux pas dormir sans écouter sa voix. Aujourd'hui. J'invite les couples, les fiancés, les mariés. Demain, je vais vous dire des choses. Alléluia. Si tu n'es pas marié, tu n'es pas fiancé, ne viens pas. Ça va, tu peux venir si toutes les chaises sont remplies. C'est bon, viens aussi. Mes priorités au couple et aux mariés. Il est facile de craindre Dieu aujourd'hui. Voici mon secret. Le matin, quand je me réveille, je dis, Seigneur, aujourd'hui, je te promets de marcher dans la sainteté. Et seulement aujourd'hui. Et quand j'arrive le soir, merci Seigneur, tu m'as aidé à vivre dans la sainteté. Gloire à Dieu. Le matin, quand je me réveille, seulement aujourd'hui. Ça fait 1 mois, 1 année, ça fait des années maintenant que je suis chrétien. Je ne l'abandonne pas. Les gens pensent que je force, je ne force pas. Je vis seulement 1 jour à la fois. 1 jour à la fois. Lorsque tu bois de l'eau, est-ce que tu bois tout le lac? Mais toute ta vie, tu as peut-être bu une rivière. Si on calcule les litres d'eau que tu as consommés depuis que tu es sur cette terre, en termes d'eau pour te laver et pour boire et tout le reste, tu en as consommé beaucoup. Mais chaque jour, l'homme doit boire seulement 1,5 litre. 1,5 litre seulement aujourd'hui. Demain encore 1,5 litre. Demain 1,5 litre. Demain 1,5 litre. Et puis tu te retrouves dans la sainteté. Aujourd'hui. Aujourd'hui seulement. Tu dis à ce mari d'autrui, c'est fini seulement aujourd'hui. Demain tu dis seulement. Demain. Et puis on va dire, cette femme, ça fait 10 ans qu'elle a quitté l'homme d'autrui. Mais toi, tu es dans Qui va arrêter aujourd'hui? Qui va arrêter aujourd'hui? Alléluia. Aujourd'hui seulement, ne touche pas une bouteille de bière. Aujourd'hui seulement. Alléluia. Aujourd'hui seulement, tu dis, une bouteille de bière, je ne touche pas. Quand tu arrives demain, tu dis seulement aujourd'hui et aujourd'hui. Et puis ça fait 10 ans que tu ne touches pas une bouteille de bière.
Quand je me suis consacré à Dieu, même une bouteille de bière, je ne touchais pas, même quand tu m'envoyais. Et on savait dans toute ma famille, Marcelo ne touche pas les bouteilles de bière. Même si toi tu bois et tu m'envoies, je ne pars pas. Je ne touche pas. Moi, je ne touche pas. Mes mains ne touchent pas. Jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui. Quand je rencontrais un jeune homme qui se masturbait 4 fois par jour. 4 fois par jour, vous imaginez quelle souffrance et quelle douleur. Parce que quand tu te masturbes trop, après, c'est le sang qui commence à couler et ton corps commence à te faire mal. Mais il était sous l'emprise d'une puissance maléfique qui le poussait à le faire. Et lorsqu'il se masturbait, il pensait à ses cousines, il pensait à ses sœurs. Il était lié par la masturbation. Il n'y arrivait pas. Et le jour qu'il est venu me voir, ce jeune homme, il était vraiment fatigué parce que c'était un péché qui te fatigue. Il se sentait tellement petit. Et là, je parle même à vous qui vous masturbez. Pourquoi vous vous masturbez? Vous aimez bien saluer les gens. Avec tout ce que tu fais avec ta main, tu aimes saluer les gens. Alléluia. Et ce garçon, quand il est venu, je sentais en lui qu'il ne croyait pas qu'il pouvait ne serait-ce faire une semaine sans se masturber parce que 4 fois par jour, c'était énorme. Et quand je lui parlais, Dieu m'a dit, dis-lui d'abandonner seulement aujourd'hui. Et demain, de renouveler son alliance. Je lui ai dit, Dieu ne te demande pas d'arrêter de te masturber pendant 10 ans ou pendant une année. Arrête seulement aujourd'hui. Et quand tu arrives demain, tu rends grâce à Dieu et tu renouvelles ton alliance. Commence à renouveler cette alliance d'abandonner la masturbation tous les jours. Il a dit, ok, si c'est pour un jour, pasteur, c'est facile, je vais y arriver. Il est allé, rempli de confiance et rempli de foi. Et aujourd'hui, il a totalement abandonné. Pourquoi? C'était seulement aujourd'hui. Et qu'est-ce qui arrive? Lorsque une chaîne a des anneaux très liés à côté des uns et des autres trop près, c'est difficile de briser une telle chaîne, n'est-ce pas? Mais quand la chaîne a des anneaux davantage espacés, cette chaîne se brise plus facilement. Et voici ce qui va arriver. Si tu commettais un péché tous les jours de ta vie, et tu dis aujourd'hui, et tu arrives pendant un mois, tu ne le commets pas, et puis un jour tu tombes. L'ennemi va venir te dire, ah tu vois, tu es tombé, rentre dans le péché. Non, ne rentre pas, dis-lui, mais quand même pendant un mois j'ai pu le faire. Ah, je recommence encore. Et qu'est-ce qui va se faire? Le fait que tu as pu faire un mois sans tomber dans ce péché va te donner la foi. Et tu vas continuer 6 mois. Et si après 6 mois, tu veux revenir, mais bon, dis-moi le susté. Pour remonter. Bien-aimé, quand tu es là, reste là. Alléluia. Reste là. Même si ta chair te dérange, même si tes pensées bien-aimées, reste là. Meurs dans la présence de Dieu. Dieu te fera sortir de là. Faites très attention, vous qui pensez que le péché c'est une chute. Ce n'est pas une chute, c'est une descente progressive. Et quand même tu es un homme spirituel, tu peux savoir comment est-ce que quelqu'un commence à abandonner Dieu. Les gens qui sont en communion avec Dieu, ils dégagent une gloire sur leur visage. Tu sens qu'ils vivent dans la gloire de Dieu. Et quand quelqu'un commence à se séparer de Dieu, vous commencez à sentir cela. Il venait à l'église tous les jours, il commence à venir dimanche, ça a commencé. Il priait le matin, le soir, il commence à prier que le soir, ça a commencé. Il priait 2 heures du temps, il commence à prier 30 minutes, ça a commencé. Avant de manger, il prenait le temps de prier, maintenant il mange et il prie pendant qu'il a mangé, ça a commencé. Si tu ne penses pas, tu ne feras pas. Veillez sur vos pensées. Sois dur avec toi. Très dur avec tes pensées. Commence à confesser les pensées comme si tu avais commis l'action. Et je t'assure, tu ne commettras jamais. Seigneur, pardonne-moi. Les gens pensent, tu as fait quoi? J'ai mal pensé. Hey! La pensée, tu confesses comme si tu agis. Oui, comment je peux penser comme ça? Seigneur, pardonne-moi ces mauvaises pensées. Seigneur, pardonne-moi. Tu ne commettras pas. Mais si tu tolères les mauvaises pensées, tu les gères, tu les laisses, tu rumines les mauvaises pensées, un jour, Satan va te donner un penalty. Vous qui avez des mauvaises pensées et qui entretenez ces pensées, vous êtes des hypocrites.
Alors que tu as des mauvaises pensées au-dedans de toi. Mais à l'extérieur, est-ce que tu vas te comporter comme ces pensées? Non, tu vas te comporter comme un saint. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ a rencontré les pharisiens, il leur a dit, tombeau blanchi. Pourquoi? À l'intérieur, c'était la pourriture, mais à l'extérieur, ils avaient l'apparence de la sainteté. Une autre chose, il faut conserver ta vie de prière. Dites vie de prière. Qui prie beaucoup ici? Qui prie beaucoup? Oh, mon Dieu. Qui prie beaucoup ici? Ce n'est pas vrai. Ce n'est même pas le 1/10 de la salle. Vous qui ne priez pas beaucoup, c'est sûr que vous péchez beaucoup. Ouais, quelqu'un qui ne prie pas beaucoup pêche beaucoup. On n'a même pas besoin de prophétie, c'est toujours comme ça. Les gens qui n'ont pas une vie de prière pêchent beaucoup et je vais te démontrer comment. Lorsque ton téléphone est low-bat, est-ce qu'il appelle? Les options sont dedans? Non, les options sont dans le téléphone. Mais comme il n'y a pas de charge, ça ne fonctionne pas. Et tu as l'option sanctification. Mais quand tu es low-bat spirituellement, ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi je dis que tu pêches. Parce que l'option sanctification ne peut fonctionner si tu n'es pas rechargé. Et comment on est rechargé? C'est par la prière, parce que la prière nous branche au Saint-Esprit qui nous énergise. Celui qui prie, il fortifie son esprit et les options. Les options de sainteté, de pureté commencent à fonctionner. C'est pourquoi tu remarques, quand tu es dans des jeûnes et des prières très élevées, est-ce que tu pêches? Pourquoi? Parce que tu es rechargé, tu n'es pas low-bat et les options fonctionnent. Mais quand tu perds la vie de prière, tu commences à commettre n'importe quel péché. Pourquoi? Les options ne fonctionnent plus. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, veillez et priez. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Si tu veux vaincre la tentation, tu dois prier. Pourquoi? La prière fortifie l'esprit pour que l'esprit puisse dire non. Car des fois, tu as envie de dire non, mais tu n'as pas la force de dire non parce que ton esprit est faible, parce que tu ne pries pas. Arrêtez de mener une vie devant vos téléphones et vos téléphones. Passez vos vies devant Dieu. Avant de venir en ce lieu, tu as prié combien de temps? Avant de venir à l'église, tu as prié combien de temps? Le problème des chrétiens, vous priez à l'église, bien aimé, mais la plupart de vos tentations n'ont pas lieu à l'église, c'est en dehors de l'église. Dès le matin, apprenez à vous fléchir vos genoux, à vous tenir devant Dieu et à prier. Le chrétien moderne ne prie plus. Il est tellement occupé. Dès le matin, c'est son téléphone qu'il cherche. Au lieu de chercher Dieu, vous cherchez d'abord votre téléphone. D'abord votre téléphone. Répondre à des messages, écrire des SMS, poster des choses sur Facebook, poster des choses sur WhatsApp. Avant de faire toutes ces choses, fléchis tes genoux d'abord. Je ne peux passer une seule journée sans être sûr d'avoir été dans la présence de Dieu. Je ne peux. Mais tu arrives à faire une semaine sans prier. Un mois sans réellement prier. Des petites prières. Seigneur, tu es mon père, tu es mon père. Mon père dort avec moi. Tu es un bébé, hein? Oh Dieu de gloire, tu connais tout. Est-ce que tu as besoin que je te dise quoi que ce soit? Tu lis dans mon cœur, amen. Des gens qui prient en dormant. On avait un frère comme ça. Il dormait toujours à l'église. Lorsqu'on avait veillé, il dormait. Et quand tu le tapes comme ça, il se réveille toujours en langue. Vous savez pourquoi? Parce que s'il ne se réveille pas en langue, alors qu'on est en train de donner une requête sur le feu, il risque de dire le sang, on va l'attraper. Maintenant, il sait que la langue dit tout. Quelle intelligence! Eh, tu dors. Je ne dormais pas, j'étais en extase. Marc 14, verset 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ça veut dire quoi? Si tu ne veilles pas et tu ne pries pas, tu vas tomber en tentation. La preuve. Jésus-Christ a veillé et prié. Et devant la tentation de la croix, il a accepté et il est resté fidèle à Dieu. Mais les apôtres, ils ont fui. Pourquoi? Ils n'avaient pas prié. Il a dit, vous êtes incapables même de prier à 1 heure avec moi. Frères et sœurs, les hommes qui prient dominent le péché. Les hommes qui s'agenouillent savent marcher avec Dieu. Le problème des chrétiens, vous attendez que les pasteurs prient pour vous, compris pour vous. Frère, je ne mènerai pas ta vie à ta place. Je ne prierai pas à ta place. Tu dois prier toi-même.
Et l'avantage de la prière, c'est quoi? C'est que lorsque tu pries, ce qui brillait cesse de briller. Quand tu es tenté et tu amènes cette tentation dans la présence de Dieu, tu commences à prier. Tu commences à comparer la tentation à la splendeur de Christ. Du coup, ça pâlit, ça devient comme la boue. Mais quand tu ne pries pas, mon frère, le péché va briller et briller jusqu'à te captiver. Une histoire m'a été racontée. Des esprits impurs sont allés dans une église afin de détruire le ministère d'un pasteur. C'était un pasteur qui avait des résultats. Dieu l'utilisait puissamment. Il avait un bon témoignage, tout était OK. Et le diable a voulu détruire son ministère. Il a envoyé 2 démons. Je crois 3 démons pour détruire son ministère. Il a d'abord envoyé l'esprit de cupidité. Et l'esprit de cupidité est venu dans son ministère. Lorsqu'il était tenté de cupidité et d'avarice, il a jeûné, prié, lu la Bible et il a chassé l'esprit de cupidité et d'avarice. Il a offert des biens aux pauvres. L'esprit de cupidité est rentré en colère. Ensuite, on a envoyé l'esprit d'orgueil. Les gens commencent à lui dire, tu es terrible, tu es terrible, tu es terrible, tu es terrible. Et lorsqu'il était tenté d'orgueil, il est allé jeûner, il a prié, il a lu la Bible, il a chassé cet esprit d'orgueil. Un esprit d'impudicité est venu pour le pousser vers l'adultère. Il a jeûné, il a prié et il a chassé l'esprit d'adultère. Et ces 3 esprits avaient échoué. Et pendant que ces esprits travaillaient, ils ont remarqué un autre esprit qui était là avant eux. Ils l'ont trouvé dans l'église de ce pasteur. Mais il ne faisait rien. C'était un esprit comme fatigué. Et regardez cet esprit fatigué. Et il pose la question à ce démon. Qui es-tu toi? Cet esprit leur dit, je suis le démon du temps. Tu es le démon du temps. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je remarque que vous êtes trop pressé. Vous êtes trop pressé à le faire tomber dans l'adultère. Trop pressé à le faire tomber dans l'impudicité et dans l'orgueil. Vous êtes trop pressé. Laissez-moi travailler et vous viendrez après. Que feras-tu? Je vais commencer à lui voler son temps. Ses heures de prière, ses heures de méditation. Je vais commencer à l'empêcher de prier. Et comment vas-tu faire? Je vais le surcharger d'occupation. Le surcharger d'occupation et des bonnes occupations. Parce que lorsque tu crains Dieu, le diable ne vient pas te distraire avec le mal. Il vient te distraire avec le bien, mais qui n'est pas important. Et le pasteur, le diable est venu. On lui donnait plus d'occupation. Il passait 3 heures. Il a commencé à baisser. C'était 2 heures du temps. C'était 1 heure du temps. C'était 30 minutes. Il devait faire ceci. Il devait faire cela. Il devait faire ceci. Bien-aimé, moi en tant que pasteur, la première chose qu'il faut me laisser faire, c'est prier, lire ma Bible. Je ne suis pas obligé d'aller visiter tous les bandimis. Moi, je ne visite pas tous les bandimis de l'église. Parce que si je veux visiter tous les fidèles et puis je reviens fatigué à la chair, c'est encore vous qui allez vous moquer de moi. Je ne suis pas obligé d'aller dans tous les deuils et d'aller dans vos fêtes de mariage du samedi. Oui, vous êtes heureux, vous êtes mariés. Mais moi, je dois prêcher dimanche. Tu vas prêcher à ma place en robe blanche. Je te bénis et bye bye. On se verra dimanche. Alléluia. On a commencé à le charger de beaucoup de choses. Et la vie de prière du pasteur a diminué. Et comme il était déconnecté de Dieu, maintenant l'esprit du temps a dit aux 3 autres esprits, attaquez maintenant. Lorsqu'ils sont venus, le même qui avait vaincu l'adultère, le même qui avait vaincu la cupidité et l'orgueil est tombé. Pourquoi? Il avait perdu sa vie de prière. Celui qui te vole ton temps de prière te vole la vie. Quand vous priez, éteignez vos téléphones. Même si c'est le président qui va t'appeler, éteins ton téléphone. Il y a le roi des rois qui est devant toi. Les chrétiens maintenant, ils prient avec des téléphones ouverts. Vous savez pourquoi? Ah, t'as raté Shida. Il est en train de prier. Le téléphone sonne. Allô, chef. Kopa makasi. Ah, kopa makasi. Nazoya, akati mamoka bimi. Nzambe, lobby.
Éteignez vos téléphones quand vous priez. Éteignez vos téléphones. Donnez tout le temps à Dieu. Et tout ce que tu rates pendant que tu pries, tu vas le retrouver. Tu vas le retrouver. C'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui tient le monde dans ses mains. Mais les gens n'éteignent plus leur téléphone. Il est en train de prier, mais il est en train de chatter. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous ici à Goma, mais à Kinshasa, ça devient grave. Les gens vont en retraite avec des téléphones. Ma bonde, il est comme ma casse na ngomba. Ils sont en pleine adoration à l'église. Ils sont en train de se filmer. Et puis d'envoyer sur Snapchat. Ah, la prière est chaude. La prière est chaude. Distraction, distraction. Il y a un temps pour le téléphone, un temps pour fermer le téléphone. Prions en train de tuer les moustiques. Surtout les mamans. Tu t'es retrouvé. Mais quand tu fais autre chose, tu es concentré. Quand tu comptes l'argent, tu t'enfermes. Mais quand tu pries, tu laisses qu'on te dérange. Qui est ton Dieu? Priez beaucoup. Et un secret, beaucoup en langue. Prier en français, tu peux te fatiguer. En lingala, tu peux te fatiguer. Parce que le français, des fois, il complique. Le la et le. La Saint-Esprit, le Saint-Esprit, la Père, le Père. Mais en langue, Rimbros, Kabarakota, Rimaya Kashika, Rubraza. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de vocabulaire, il n'y a pas de grammaire. Alléluia. Rumamama Zinta, Reka Bobo, Romamama. Même quand je suis fatigué, je parle bien en langue. Mais quand je suis fatigué, mon français s'en va. Rimayeka Roto Soto, Irnabarabababashaya, Enda Labakura Bababa. Et tu peux prier en langue toute la journée, dans ta voiture, dans ta chambre, à l'école, partout à l'université, et même dans ton cœur. Tu peux en train de causer avec les gens, mais au-dedans, Rinderegezinderegemeya, Indarabagarababa, Indarabagaramama, Inderebebebe. Donne-moi la main que je te parle. N'est-ce pas que lorsque tu veux ne pas perdre la charge, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises le téléphone mais il est branché. Qui fait ça? Qui fait ça? Tu parles mais c'est branché. J'étudie mais c'est branché. Je chante mais c'est branché. Je travaille, mais c'est branché. Runtarababa, Yakababa, Shekereb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 e. Tu es au travail, Rosakapa, Ikamamamamama. Tu conduis, Yanda Labasha, Yeka, Reba, Yonda, Shanda Lababa, Reba Baba, Sotorababa. La Bible dit priez sans cesse, priez sans cesse. Je mange, je prie. Des fois même, tu dors et tu pries, n'est-ce pas? Ah oui, il y a des gens qui disent ça ne t'est jamais arrivé. Oui, nous les hommes spirituels, des fois tu dors, mais tu entends Indaragababa. Qui s'est déjà réveillé? Tu te réveilles, mais tu es en langue. Qui s'est déjà réveillé? Rinele bébé. Que le diable ne te vole pas ta vie de prière. Que le monde ne te vole pas la vie de prière. Que ton travail ne te vole pas la vie de prière. Prie le matin, prie à midi, prie le soir. Prie, 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 prie. Alléluia. La prière libère un feu qui crucifie la chair. Quand tu pries, ça crucifie ta chair, ça libère la puissance de l'esprit pour dompter ton corps. Soyez des hommes de prière. Tu n'as pas besoin d'être un intercesseur pour être un homme de prière. C'est encore ça la maladie des églises. Il faut être un intercesseur pour être un homme de prière. Dans l'église primitive, il n'y avait pas le département d'intercession. Tout le monde dans l'église primitive était intercesseur. Il n'y avait pas un groupe qui sert Dieu, les autres qui prient, les autres sont distraits et les autres sont concentrés. Quand quelqu'un prie beaucoup, il m'a ombi à intercesseur et ngouvu. Tout chrétien doit avoir une vie de prière. Et une semaine, dans ta semaine, au moins un jour où tu jeûnes. Un jour que tu donnes à Dieu. Où tu jeûnes et tu es dans la présence de Dieu. Et si Dieu te fait grâce, un jour où tu fais une veillée personnelle, même de 0h à 4h ou à 5h, bien aimé, tu vas voir comment tu vas grandir. Et certains péchés qui te faisaient tomber, tu vas te rendre compte que tu avais des options multimédia.
Alléluia. N'est-ce pas, quand tu achètes un nouveau téléphone, il n'est pas différent des anciens téléphones, mais quand tu le charges tout d'un coup, tu vois des options. YouTube, Facebook, Google, App Store, Gmail. Mais tant que tu n'as pas allumé, tu ne sauras pas. Et tant que tu ne pries pas, tu ne sauras pas que tu as la force de dire à ce beau garçon, rentre chez vous. Rentre. Tu m'as vu. Rentre chez vous. Hé, Chantal, tu as raté. Rentre chez vous. Moi là, moi une fille jamais ne me dit non. Je te dis, rentre chez vous. C'est fini. Moi, fini. Fini, rentre chez vous. Alléluia. J'aimerais terminer. Ok. Gloire à Dieu. On me dit que quand on tarde ici, on vous agresse dehors et tout. Pasteur. Amen. Ok, on continue. Un autre principe. Il faut toujours te poser cette question. Si Jésus était à ma place, qu'allait-il faire? On appelle ça le mystère de la substitution. Si Jésus était à ma place, qu'allait-il faire? Si Jésus était face à cette tentation, si Jésus était face à cette situation, qu'est-ce que Jésus allait faire? C'est une question qu'on se pose souvent lorsque tu ne trouves pas le verset, tu ne trouves pas la sagesse et la réponse face à une situation, alors tu mets seulement Jésus à ta place. Et tu dis, s'il fait ça, je fais. S'il ne fait pas, je ne fais pas. Alléluia. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Il y a des cas, je ne sais pas si ça t'arrive, où tu ne trouves pas le verset clair, le comportement précis face à une situation. On te demande de faire quelque chose, c'est ambigu, c'est bizarre. Et même quand tu poses des questions aux gens, voici tel problème que j'ai, qu'est-ce que je dois faire? Tout le monde te donne des réponses contradictoires, de sorte que tu ne sais pas vraiment ce que tu dois faire. Voici ce qu'il faut toujours faire. Lorsque tu te retrouves devant une tentation et tu ne sais pas que dire et que faire, tu places seulement Jésus. Si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Et fais ce que Jésus allait faire et tu vas vaincre la tentation. Quand j'étais au maquis préparant mon examen d'État, je prêchais la parole à mes amis, je leur annonçais l'évangile. Et un jour, bien aimé, alors qu'on était à l'école, sur mon banc, j'avais écrit « Ce banc est consacré à Jésus, on ne triche pas ». Mon banc, on l'appelait enfer dans notre école parce que si tu t'assieds à côté de moi, je ne donne pas de réponse, je ne demande pas de réponse et si tu triches, je t'accuse. C'était comme ça. Et alors, on a pris le costaud de l'école, le plus fort, baraqué. Et il est venu s'asseoir à côté de moi. Il savait que sur mon banc, on ne triche pas. Il a commencé à tricher. Et je lui ai dit, arrête de tricher, je vais t'accuser. Il a dit, hey, moi je suis venu étudier sans toi, donc tu t'occupes de ta vie et je m'occupe de la mienne. J'ai dit, mais pas sur mon banc. Il a continué. J'ai dit, professeur. Il a continué, professeur. Et puis j'ai appelé le professeur, j'ai dit, il triche. On a enlevé mon ami à côté de moi et on l'a amené devant, en face du professeur. Et il ne savait pas tricher. Quand seulement on a sifflé la récréation. Le baraquet costaud est venu vers moi. J'étais assis sur mon banc. Il m'a fait une clé au niveau du cou et il m'a projeté par terre. Boum! Bien aimé.
l'homme qui était en moi s'est réveillé. Une voix commence à me dire, si tu ne fais rien, on ne va plus te respecter dans cette école. Et les gens se moquaient de moi. Babeti Tunasi, Babeti Tunasi. D'un côté, je voulais montrer que je suis un homme, je dois me battre. Mais d'un autre côté, j'entendais une voix qui me disait, Marcelo, si tu oses te battre, tout ce que tu as prêché dans cette école tombe à l'eau. J'ai dit non, mais il va se jouer de moi. Et bien aimé, je sentais une colère. Tu sens cette colère-là qui noue la gorge, tu sais, une boule ici. Et j'avais rougi. Alors Dieu m'a dit, va t'asseoir d'abord. Calme-toi. Je suis allé et je me suis assis. Et il m'a dit, si c'était moi, qu'est-ce que j'allais faire? C'est facile de dire que tu es chrétien. Faire maintenant comme Jésus. Si c'était toi, tu allais lui pardonner. Fais comme moi. Va vers lui et dis-lui ce que j'ai dit à la croix. Je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu as fait. Ah, non, lui il sait, il m'a tapé. Moi aussi je savais, il m'avait crucifié. Bien-aimé, quand le calme est revenu et que je suis redevenu moi, je commençais à aller vers lui. Toute l'école, toute la salle me regardait. Et tout le monde attendait que je me batte. Et les gens commençaient à chanter « Eyindi, Eyindi, Eyindi ». Alors que moi, j'allais pardonner. Mais eux voulaient m'influencer à me battre. Mais je suis allé vers lui et je l'ai touché à l'épaule. Il s'est retourné brusquement pour qu'on se batte. J'ai dit non, je ne suis pas venu me battre. Je suis venu te dire que je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu as fait. Quand je lui ai dit ça, j'ai senti la paix. J'ai senti que je l'avais tapé, mon esprit. Bien aimé, c'était un tchouki. Les armes spirituelles fonctionnent pour de vrai. Et d'ailleurs, si physiquement j'avais osé, il allait me taper. Hein? Dieu te sauve, frère. Alors j'ai dit, je te pardonne car tu ne sais pas ce que tu fais. Et il s'est assis. Moi je suis parti, j'ai senti que j'étais vraiment chrétien. Et les païens étaient déçus parce qu'ils avaient raté la bagarre. Il est resté sur sa chaise. Et je le regardais de loin. Il a commencé à bouger. Il commençait à bouger. Il n'arrivait pas. Depuis qu'il est né, il n'a jamais vécu ça. Il est venu vers moi. Costaud qu'il était. Il a dit, Marcelo, excuse-moi, je t'ai humilié. Vraiment, je ne le ferai plus. Depuis ce jour-là, j'ai dit, viens. Il vient. Va, il va. Pourquoi il dit, il n'est pas normal, ces garçons. Alléluia. Quand tu es tenté de te venger, dis Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire? Il va faire ça. Il va se taire, n'est-ce pas? Tais-toi aussi quand tu insultes. Quand ton mari te parle, et tu sens. Est-ce que Jésus allait répondre par des insultes? Il allait se taire, tu te tais. Ça paraîtrait être une faiblesse, mais c'est toi qui vas gagner. Parce que lorsqu'il partira, il va dire, cette femme, comment elle n'a pas répondu? Tu es spirituel, utilise les armes de Dieu. Toujours à l'école, je prêchais la parole et il y avait un homme. C'était un incrédule, ce garçon-là. Et il me disait, Marcelo, toi tu prêches, est-ce que vraiment? Et vous savez, chez nous à la maison, on nous avait éduqué, l'aîné de la famille, on le traitait comme un prince. Tu ne laves pas les habits, tu ne laves pas les assiettes, tu ne repasses pas, tu ne fais rien. Et je me retrouve à l'internat et je suis obligé de laver mes propres habits. Alors je lavais déjà mes habits en colère. Et lui maintenant il dit, Marcelo, je suis fatigué de laver mes habits. Il a pris ses habits, il était gros et grand. Il prend ses grosses culottes, ses gros pantalons, il les jette dans mon bassin. Il dit, lave pour moi. Oh, papa, quand j'étais païen, tu peux tout faire, mais tu ne peux pas dominer sur moi. J'ai préféré tu me tues, mais tu ne peux pas dominer sur moi. C'était vraiment ma marque déposée. T'es tu. Donc même si tu es comment, tue-moi, tu ne peux pas me dominer. Et Dieu me dit, lave. Je dis, hein? Moi laver, déjà mes propres habits là. Je ne suis pas heureux de le laver. Et le laver, ses habits, est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a un problème? Tu les laves.
Et la Bible dit, si quelqu'un te force à faire 100 avec lui, fais combien? Si quelqu'un veut prendre ta chemise, donne-lui ton. Jésus a dit ça. Il me dit, lave. J'ai commencé à laver. Avec joie. J'ai commencé à laver. Et lui voulait seulement que je lave ses habits. Dieu me dit, tu fais plus. Étale ça. Ah. Mets sur le fil. Ok. Je prends mes habits. Je les étale et j'étale ses habits. Et puis je pars. Il revient. Il s'attendait que je ne le fasse pas parce que comment tu peux faire ça? Il dit, Tounassi, où sont mes habits? J'ai dit, tes habits? Ils sont sur le fil. Oh, quel fil? Et le fil? Ah, tu ne vas pas me dire que tu as lavé mes habits. Oui, j'ai lavé tes habits. Et tu les as mis au fil? Oui, c'est au fil. Ah, il est allé vite. Quand Samuel a vu ses habits, il est revenu et a dit, non, j'ai essayé. Vraiment, tu m'excuses. C'est lui qui disait à tout le monde, c'est un chrétien, c'est un chrétien, c'est un chrétien, c'est un chrétien. Et aujourd'hui, à l'étranger, alors qu'il y a des problèmes, les pasteurs n'arrivent pas à prêcher et qu'on les tabasse. Parmi eux, il y a celui-là qui leur dit, ne le touchez pas, c'est un chrétien. Si ce jour-là, je ne m'étais pas comporté comme chrétien, moi aussi en Europe, on allait commencer à me bloquer. Mais c'est parmi les gens qui disent, je le connais depuis qu'on est un enfant, c'est un chrétien. Il a lavé mes habits alors qu'il ne devait pas les faire. Jésus à ta place, il ferait quoi? Il va haïr quelqu'un pendant 10 ans? Il va rendre le mal pour le mal? Il va sortir avec une fille d'autrui alors qu'il ne l'a pas épousée? Jésus va le faire? Il va prendre le mari d'autrui? Il aura 4 femmes? Est-ce qu'il a 4 églises? Vous qui êtes polygame, est-ce que Jésus est polygame? Nous péchons souvent parce que nous sommes des chrétiens des lèvres. Mais quand tu es un chrétien vrai, ta vie, tu la prends en modèle en Jésus. Ce qu'il dit, tu dis. Ce qu'il fait, tu fais. Ce qu'il ne fait pas, tu ne fais pas. Où il va, tu vas. Si on te dit, allons à un endroit, tu dis, est-ce que Jésus peut venir dans cet endroit? Ok, si Jésus peut venir, je viens. Si Jésus ne viendra pas, je ne viendrai pas. Je t'assure, si tu commences à réfléchir tous les jours sur base de Christ, tu te retrouveras toujours dans la sainteté parce qu'aucun homme a suivi Jésus et s'est trouvé dans la mort. Tout ce que je viens de vous dire, mes frères, est possible pour les chrétiens. Mais si tu es venu ici seulement écouter un orateur, mais tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne vas pas arriver. Je voulais aussi faire ces choses. Je me souviens quand j'étais païen, je prenais des décisions. J'arrête avec la musique du monde, j'arrête avec les filles. Je faisais même 1 mois, pas les filles. Mais quand seulement tu reprends, fois 10. Pourquoi? Tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Et il y a des gens ici, vous voulez la vie de sainteté. Tu es fatigué de la vie de péché, mais tu dois donner ta vie à Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas la force devant le péché. C'est pourquoi je t'invite à donner ta vie à Jésus.